Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir que m'y retrouve à Zot aujourd'hui. J'espère que, comme il dit souvent, que la nuit il a été bénéfique, que vous avez bien levé, paré pour aller travailler, pour ceux qui travaillent, mais ceux qui travaillent pas, bon, bah, tiens, beau serré largue pas quand même, hein, je vois l'autre Zot va aller travailler, puis cette les en retraite, là, qui écoutent à nous, qui regardent à nous surtout sur Télécréole, Zot, bah, merci de Zot fidélité, hein, tous les matins. Il y a quand même pas mal de personnes, bah, ils écoutent à nous, le journal, le Causer la Réunion, qui avance, tipa, mais sûrement. Mais je salue aussi les personnes là, les connectées sur le réseau social Facebook et aussi sur YouTube. Bah, vous aussi suivez à nous. Mais Zot, bon, bah, nous les là pour Zot là pour faire passer des informations. Et puis m'y rappelle aussi, voilà, certaines personnes y appellent à moi, on peut venir sur le terrain, mais elle est pas possible, hein, m'y gagne pas trop aller sur le terrain. C'est le temps d'aller, c'est ça le problème. Alors envoyez à nous cette vidéo sur la page officielle Facebook, hein, si vous avez un petit affaire pour faire. À ce moment-là, on va faire le nécessaire pour diffuser, ou sinon ça, peut-être envoyer un petit message, touche un petit mot sur les affaires que Zot y fait, hein. Bon, puis je donne la possibilité, bien sûr, d'intervenir sur la télé le matin entre 6h et 6h25. C'est à partir de 6h05 jusqu'à 6h15 à peu près. Là, il est possible. Si ça tu veux parler, nous donne à Zot la possibilité. Mais c'est vrai, comme il dit souvent, il est un peu grand matin, et le matin, quand on vient de lever, toujours là, il est un peu rare. Mieux vaut écouter qu'intervenir, comme il dirait la chose. Et nous allons parler aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays, la Réunion. Nous allons parler de l'emploi avec les chiffres de l'INSEE qui annoncent une reprise par rapport au durcissement des mesures qui a eu lieu dernièrement. Ben, pour nous la période de travail. Les entreprises un peu cassées, n'avaient pas trop affaires, donc la reprise du travail à terre c'est 1,1%, soit 2900 emplois créés. Alors, quand on nous parle de 2900 emplois créés, il faudrait peut-être aussi penser un petit peu pendant cette crise de Covid de toutes ces entreprises que l'a licencié parce que elle a eu des problèmes, ces entreprises l'a fermé parce qu'elle avait plus de monde qui vient chez eux, surtout dans le domaine de la restauration. Et donc les chiffres qu'ils annoncent à nous, à TLA, que ce soit en France ou ici, bon, c'est à prendre avec précaution, hein, bien regarder. Hein, quand il dit à nous l'emploi, il repart, les emplois ont été créés. Le système, c'est que c'est certainement la plupart du temps, c'est des emplois qui étaient déjà là, que les patrons l'étaient obligés de licencier, ou sinon ça, dans la prise. Nous a eu un petit souci de mycose comme ça là, et donc n'a pas eu de son micro, hein, donc nous revient là-dessus, hein. On revient sur la crise, m'y répète, hein, parce que me revient sur la crise de l'emploi. Là, il annonce à nous plus 1,1%, soit 2900 emplois qui a été créé. Et moi, ce qu'il me disait tout à l'heure là, c'est vrai que ça l'a pas entendu, donc petit souci technique, ça y arrive, hein, donc nous il arrive qu'au vivant, il arrive pas au mort, donc voilà. Et il parle à nous des emplois là, donc 2900 emplois créés. Il faut prendre avec précaution, ce qu'il me disait. Pourquoi? Parce que pendant la crise de Covid-19, nous l'a eu quand même des restaurants qui a été fermés, nous l'a eu des entreprises qui a été fermées, pas que la restauration, alors les autres. Donc on a eu des personnes qui ont été licenciées, mis de côté, mis au chômage partiel, tout ça là, et il revient en force. Donc il y a nous qu'on a quand même des emplois qui ont été créés, mais c'est à prendre avec des petites pincettes là, hein, sur les affaires. Donc on a reparlé de ça d'ici demain. Nous va parler de la circulation de la dengue avec 46 cas qui a été confirmé en 2 semaines, hein, donc le taux de dengue là, Nadianou, qui baisse, hein, donc elle a eu 45 cas, si je ne me trompe pas, l'autre semaine, hein, donc voilà, donc la dengue qui baisse, hein, et il stabilise, hein, le passage aux urgences, tout ça, il stabilise, hein, donc et puis comme il disait souvent, hein, la plupart du temps, normalement l'hiver austral qui finit, donc normalement la dengue devrait commencer pendant la période de l'été.
Donc c'est à prendre avec précaution. On a toujours des communes que les concernés justement avec la dengue, hein, donc les toujours concernés, c'est des communes, à 11 communes Banaïdianouin, les concernés encore pour ces histoires de dengue. Il faut prendre des précautions, toujours les mesures d'usage que NENA, que ça tu dois prendre, hein, c'est la donne azote, hein, la préfecture, la RS, la donne azote, des affaires pour faire là, pas laisser de l'eau dans les coupelles, pas faire des choses bien nettoyer les autres cours en gros, hein, donc et là il parle pas nous des entreprises, des bonnes sociétés où ça tout le tour on a des saletés où ça on a des nids de moustiques, hein, puisqu'on a des barquettes mangées ils traînent partout, on a des mocs coca sans faire de publicité, hein, les mocs de boissons de bière, de bouteilles, tout ça ils traînent partout, hein. Donc ça il faut faire attention, par exemple de mouna dingue, hein, faudrait que rouvre le canette, garde un petit peu ailleurs si nena. Nous, Néna aussi, nous va revenir sur la dengue. Elle est finie, la dengue, le Covid, tout ça. Là, on parle plus trop puisque, bon, la situation, il commence à améliorer. C'est une bonne chose pour toute la population. Nous mérite bien de revivre un petit peu, peut-être pas comme avant, mais revivre comme qu'il faut. Saint-Denis, nous, ça va sur du côté de Saint-Denis avec le temps de choisir un nom pour le périphérique. On a vu ça dans le journal, hein, donc le téléphérique les prêt pour bientôt. Donc les temps pour trouver un nom. Donc pour ça, la commune de Saint-Denis, Sinor, il propose à la population de voter votre nom préféré et de soumettre votre propositions. Quand on a là-dedans aussi, quand il dit à nous, c'est bonne histoire qu'il dit à nous comment vote, allez voter, donne votre décision pour faire les affaires là, nous connaît entre nous-mêmes, on va dire, moi, allez un peu comme certaines personnes, ils croient pas trop en autres histoires. Bon, elle est vrai, mais ça, c'est un nom, ça pas attendre, les autres pour choisir le nom, mais ils pensent que le nom, là, a déjà été choisi. Donc, là, les autres c'est un coup médiatique pour dire, bon, c'est la population, l'a choisi, hein. Si ça n'est pas connu, hyper connu dans le milieu, ou sinon ça l'a pas écrit des centaines de livres, ou sinon ça l'a pas fait partie de l'histoire de la Réunion, je pense pas qu'on va donner votre nom, ou sinon ça va prendre en compte votre doléance, justement, pour le nom de ça, hein. Donc voilà. Nous allons parler du plan Ségur, de nouveaux moyens que les alloués aux établissements de la Réunion. Le ministère de la Santé l'engage à lui au titre des accords Ségur sur le lancement d'un programme pluriannuel de soutien aux établissements de santé, justement l'hôpital, tout ça là, revaloriser, donner plus de moyens pour pouvoir mieux travailler, hein. Donc il y aura les élections, y arrivent, hein, donc les élections y arrivent, les présidentielles y arrivent, donc on a tellement d'argent, ils sortent d'un seul coup là. Tant mieux que le Bouguer reste en place, parce que s'il y a sorti là-bas, son redressement, son poil au feu, ça redresse judiciairement comme qu'il faut là. Donc des mesures sur le plan Ségur pour les hôpitaux médico-sociaux, tout ça là, les acteurs de santé, voilà. Donc nous va attendre bien sûr que les affaires se passent, voir un petit peu si les affaires fonctionnent bien comme qu'il faut, hein. Alors on va parler aussi des nouvelles mesures l'énergie, hein, avec l'énergie. Nous avons bien entendu parler là-bas du côté de la France, le prix du gaz, de l'énergie, tout ça il flambe à con. Alors l'Union européenne, il veut amortir les impacts de la flambée des prix sur le climat. À l'heure où Moscou il dit que lui il est prêt, parce que Moscou, la Russie c'est l'endroit où ça, là il dit bon peu le gaz, hein, c'est aller à fond la caisse là-dedans, c'est un continent où ça, il fournit beaucoup de ça, hein, il fournit l'Europe, il fournit quasiment pas mal de pays, hein, par des pipelines là qui traversent de part en part d'autres pays, hein. Donc Moscou il dit que lui il est prêt à aider l'Union européenne pour amortir la flambée des prix de l'énergie. Hein. Et puis on n'y croit pas trop non plus, hein. C'est russe, hein. Donc la flambée des prix. Bruxelles aussi qui annonce mercredi un arsenal, comme on a dit, j'y vais dire comment, on a rien que des lois qui sont sorties là pour annoncer comment il faut faire, et même que n'est pas capable, même qui gagnera pas faire, il annonce toujours, hein. Donc alors si nous fait une synthèse là-dessus, le prix de l'énergie il augmente, le réchauffement climatique aussi, il vient par derrière, donc l'Europe veut pas trop ça, il veut parler aussi sans sacrifier le climat, donc il veut aussi mettre la main à la pâte, essayer de causer avec justement avec les grosses multinationales qui achètent du carbone, hein, qui achètent du carbone à des pays qui n'utilisent pas.
là, ça coûte des milliards et des milliards, donc taxer un peu plus le carbone qu'il doit revendre à ces entreprises, à revendre par exemple aux États-Unis, à revendre à la France, à certains pays qui consomment beaucoup, hein, les hyper industrialisés. Donc la taxe carbone qui coûte que la ramené quand même 26,3 milliards d'euros de recettes, hein, sur les 9 premiers mois de 2021. Donc maintenant il veut soit 11 milliards supplémentaires, hein, pendant un an. Maintenant il veut justement faire en sorte d'augmenter la taxe carbone. Alors, comme les pays, comme il disait les autres, hein, des gros pays industrialisés. Et quand tu regardes dans télé avec les usines avec tous ces bonnes gros cheminées, ils dégagent la fumée, tout ça là. Donc on a ça aussi, hein. Donc après c'est pas rien que la fumée qui fait le réchauffement climatique, tout ça, tout le système, hein. C'est toutes les constructions que l'on a, hein. Encore des taxes et des taxes pour Banna, donc on va bien voir après. Nous va aller du côté de... Et nous a vu et Mauritius avait parlé, Corsair avait donné ses affaires, mais il fait un petit récap là de quand ça va à Maurice, hein. Donc Air Austral aussi donne des recommandations pour aller à Maurice. C'est des recommandations que tu peux trouver sur le site du gouvernement mauricien. C'est des informations que tu peux trouver aussi sur le site du gouvernement français. Sur le site .gouv, là, tu tapes /Maurice, donc tu arrives sur les informations pour l'île Maurice, hein. Et ben nous, avec la réouverture de son liaison pour l'île Maurice, Air Austral, Corsair et les autres, hein, donc il rappelle les consignes et les demandes aux voyageurs. Il demande aux voyageurs justement de donner d'autres coordonnées pour être informés s'il y a un changement, parce que le changement il change vite fait avec cette histoire de crise de Covid. Aujourd'hui c'est blanc, demain c'est noir. Donc il veut dire il peut ajouter ou retirer des règles en dedans. Donc normalement c'est un communiqué que maintenant a passé dans la presse, c'est juste pour faire un peu de la pub, hein. Donc le book ça voyager, normalement quand lui rentre dans l'avion, quand lui prend son billet d'avion en agence, ça va lui demander tous ses renseignements, numéro de téléphone, où ça y habite, son endroit, le passeport, le truc, tout le système. Donc c'est un coup, notre coup médiatique encore. Il profite à nous aussi quand même de donner des informations là-dessus, hein. Comme ça tu connais, l'île Maurice l'a ouvert à son ban de frontières aux voyageurs depuis le 1er octobre, hein. Donc pour Air Austral, donc la compagnie réunionnaise, donc il dit à nous voilà les règles à suivre, et puis les vols est assez correct sur ces affaires-là. Faudrait un coup prendre l'avion là, un coup, hein, c'est un A220 300 pour aller faire un tour là-bas du côté de l'île Maurice. Je sais pas comment on va faire, mais il faudrait faire un carré, bas de carré, ouais, comment il est là-bas. Depuis 2 ans quand même, la situation est assez grave, hein. Alors les modalités pour rentrer dans le Maurice, hein, voyage de l'île Maurice, il y a pas mal de règles, hein. Donc il faut avoir un schéma vaccinal complet, une réservation à l'hôtel certifié Covid ou une preuve de réservation, de justificatif de séjour dans des villas, bungalows, maisons d'hôtes, chambres d'hôtes, ou sinon ça, des domiciles sur l'île. Un résultat négatif du test RT-PCR, hein, est fait dans les 72 heures avant le départ du point d'embarquement final. Alors, si vous avez positif, votre billet est mort, hein. Donc, prends l'assurance, mettre là-dessus, hein. Assurance voyage, n'oublie pas, hein. Les tests RT-PCR, elle est obligatoire pour tous les passagers, y compris les bébés et les enfants en bas âge. Les résultats doivent être présentés sous format papier. Alors, arrive pas avec votre téléphone, pointe pas votre bonnes affaires, parce qu'il marchera peut-être pas, hein. Donc, bonne compagnie aérienne, là-bas, c'est ça qui fait la loi dans les aéroports. Si vous dites non, c'est non, hein. Le commandant va dire, rentre pas dans mon avion, il rentre pas. Donc, voilà un peu, faut faire attention avec ça. Et puis, il me rappelle à Azot aussi, plus c'est l'habitude de voyager, surtout pour aller à Maurice, hein. Donc, là-dedans, il donne à Azot toujours un petit formulaire pour remplir pendant le vol. Voilà, donc, et puis, tu remplis bien ce formulaire-là. Il faut aussi, hein, la preuve d'une souscription. On m'avait parlé au début, vers le 1er octobre, on m'avait parlé de ça, hein. Donc, il faut aussi une preuve de souscription d'une assurance couvrant le Covid-19, parce qu'il y a des assurances qui ne couvrent pas du tout le Covid-19, et donc c'est risquable de poser un gros problème là-dessus. Donc très attention, poser le document qui demande à Zot et des impératifs, hein. Il faut être sous format papier. Si vous n'avez pas présenté ça, mais vous rendez votre carte, si vous l'avez oublié, elle n'est pas flattée, même si vous avez rentré, c'est un moment des autres
va dire non. Donc voilà. Pour les informations, tu peux aller sur le site officiel de l'île Maurice, là-bas, c'est https://mauritiusnow.com et je fais un slash .fr. Ça, c'est le site du gouvernement, là-bas, je va bien voir comment il est, Van Azote. Alors, nous, on revient aussi sur les dangers des applications, que nous n'ena ici à La Réunion, nous voit partout, chaque entreprise, chaque société, partout, nous n'ena application. Alors, on a un téléphone, alors prépare les gigas de téléphone, pour ça, on a des petits 32 gigas ou 16 gigas là, bon, mieux vaut plus acheter ces bonnes affaires-là, parce que avec si là, tu peux acheter, si tu veux avoir beaucoup d'applications, de jeux, des trucs comme ça, alors donc, il faut aller vers des téléphones où ça, on a pas mal de mémoire pour stocker ces applications des applications où ça on a des push la plupart. Je peux désactiver beaucoup de monde des push pêche pourquoi là le monde il désactive pas ça et ou leur met des que ce soit qu'on est en train de rouler ou là paf n'a fait pas ici paf on est de l'autre côté là-bas, on a toujours tendance à regarder au téléphone et c'est ça aussi qui fait en sorte qu'on gagne des amendes la plupart du temps. Donc faites très attention là, nous voit ça dans le journal là-bas les dangers des applications téléphoniques parce que nous connaissons pas où ça sort, ne connaît pas que ça n'est là dans l'application et ces applications-là, le plus souvent, ils demandent à où les données personnelles comme les cartes bancaires, des fois, ils demandent au numéro de téléphone pour activer l'application, ils demandent à où une adresse mail. On a toutes les informations nécessaires pour aller là-dessus. Et c'est vrai que chaque entreprise, il crée des affaires, mais ils sont contents de créer, ils sont contents et ils exploitent aussi toutes les bonnes données, quand on a des données à exploiter, où ça où les, quel endroit quel restaurant ou la partie, quel magasin ou la partie. Là, on a la géolocalisation là-dessus, donc il faut faire très attention. Après, si vous avez besoin vraiment de ces applications-là, essayez pas d'installer n'importe quoi dessus, parce qu'après, le téléphone aussi, il prend un coup aussi, il vieillit le téléphone bien comme qu'il faut. Après, nous va passer par ici, là, du côté des informations. Nous excusons-nous toujours pour le causer que la mal commencé ce matin avec pas de son sur la vidéo. Arrive, il peut être sur moi un petit peu parce que le fait qu'on m'a cause 5 minutes 5 ou 3 minutes à peu près sans apercevoir moi qu'elle avait point de son. Pourquoi? Parce que moi, point de vue mettre devant moi et moi, concentré sur mon fichier devant moi. Là. Donc, voilà. Et comme le niveau sonore, les mêmes niveaux de ma voix, ils portent à confusion. C'est comme si que les enceintes ils marchent et non, les enceintes ils marchent pas du tout. Alors, le gouvernement y envisage la prolongation du pass sanitaire jusqu'en 2022. L'utilisation du pass sanitaire pourra bien durer encore quelques mois d'après les bonnes journaux, comme il y a dedans. L'exécutif y pense à lui sur la prolongation justement de ça. Voilà, donc jusqu'au 22 juillet, comme Aldia Miro répète. Le projet de loi du pass sanitaire a été présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Alors que la pandémie, il régresse partout en France, le gouvernement, il continue à faire des efforts, d'après ce qu'il dit, pour lui-même. Voilà, donc il envisage d'utiliser ces affaires. Il est assez controversé là-dedans. Il fait beaucoup de polémiques là-bas du côté du Parlement. Il parle des raisons du maintien, tout ça là, parce que on a un peu dit pas la peine. La situation est déjà améliorée, donc il ne sert à rien. C'est que des lois, machin. Mais par contre, les affaires disent bien avant les élections, un mois, 2 mois avant les élections, là, il enlève. Donc c'est un bon coup médiatique à faire. Après, s'il y a gagné, s'il n'y a pas gagné, puis le canard est noir comme il dit. Voilà en gros. Et puis nous avons aussi fin de l'état d'urgence sanitaire à La Réunion. Il était prévu pour le 15 octobre. Là, il pouvait donc nous l'a fait le 13 octobre. L'a annoncé ça là-bas. C'est Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui l'a annoncé mercredi que le décret a été annoncé au Conseil des ministres. La fin d'urgence sanitaire à La Réunion à partir de vendredi. Mais ça risque de poser le préfet un problème là, si on veut prendre des mesures d'urgence avec si jamais le Covid a pète d'un seul coup. Sinon, on aura l'occasion d'en revoter. C'est ce travail de l'autre côté là-bas. Donc,
La situation, là, il dit que la situation, le ministre des Outre-mer, le ministre de la Santé, Sébastien Lecornu et Olivier Véran, il dit, les affaires commencent à bien machin, ça anticipe ça au lieu de partir vers le 15 octobre. 15 octobre, il devait voter, maintenant, on vote bien avant. Donc voilà. Et ça, c'est par rapport à l'article L3131-14 du Code de santé publique. Donc voilà qu'il a été mis en place. Nous va passer avec l'atteinte à l'environnement. Hier, il voulait parler de ça avec l'Amazonie, la destruction de l'Amazonie qui provoquerait une apocalypse mondiale. Des millions d'autochtones du bassin amazonien là-bas, ils mènent une bataille contre le temps pour sauver l'immense forêt tropicale et empêcher un apocalypse mondial. Trop c'est trop. Il lance le leader vénézuélien Gregorio Mirabal, donc dans un entretien que lui a donné à l'AFP, donc dans le village de la jungle équatoriale d'Union Basse Centre. Alors donc 5 heures de route de Quito, le chef de a donné ces informations là en disant que il sera présent aussi à la COP 26 là pour parler justement du réchauffement climatique. Il parle aussi à Glasgow, si je ne me trompe pas, en Écosse. Donc, les prévus, ces affaires-là. Nos autochtones, ils veulent sauver les 8,4 milliards de kilomètres carrés d'Amazonie, donc que les détruit tous les jours. L'Amazonie, elle est un peu comme l'Afrique. Nous, on entend parler de l'Amazonie parce que maintenant, souvent, ils disent l'Amazonie, c'est le poumon de la planète. L'Amazonie, c'est le poumon de lui-même. Il suffit qu'à lui-même. Donc, le poumon de la planète, c'est tous les pays qui ont des pieds de bois où ça se coupe. Et après, ça les pris dedans. Donc, là-bas, c'est la surexploitation du bois. La destruction des forêts pour planter des palmiers là, pour faire de l'huile de palme, pour planter du blé ou d'autres choses qui permet à nourrir la population européenne entre guillemets, la population américaine ou des pays où ça les biens développés, il manque à de manger pour manger, donc ça détruit de l'autre côté pour faire. Si nous revenons là-dessus sur le réchauffement climatique, on va parler aussi de l'Afrique qui est bien pris dans le Malizé parce que souvent quand nous regarde, nous voit beaucoup de reportages sur l'Afrique, nous voit la misère surtout, mais alors qu'on a des richesses de l'autre côté là-bas, nous voit aussi ce que nous voit aussi, c'est la destruction des forêts massivement pour l'exploitation du bois rare. On a aussi Madagascar aussi les prix en dollars, on a d'autres pays du côté du Vietnam partout là-bas où ils surexploitent, on a besoin de bois tout ça là, et donc ils détruisent la planète. S'ils sauvent l'Amazonie, c'est bien. Mais l'Amazonie suffira pas. Si ils continuent, si les gens ils continuent à faire des destructions comme Nena, comme ça on est en train de faire, je pense que nous risquons de vivre vraiment sous cloche. Et le Covid-19, c'est peut-être si nous réfléchissons bien, c'est peut-être que la nature il tire le signal d'alarme. Peut-être que il dit à nous, faudrait que nous arrêtions un peu notre bonne connerie. 2 ans pas fatigués à nous. Les gens ils reprennent l'activité économique, ils disent on fait rentrer l'argent, et ils commencent à recommencer à machin. Et puis la crise du Covid-19, parce que l'a rapporté aussi. L'a rapporté non seulement la misère dans le monde, et l'a appauvri aussi à la crise du Covid, l'a appauvri aussi beaucoup d'entreprises, des multinationales où ça s'est exploité la misère humaine dans des pays sous-développés, tout ça pour gagner la main-d'œuvre gratuite. Ça aussi, les prix dedans aussi. Alors, nous avons aussi Emmanuel Macron qui parle de France 2030. Donc 2030, 30 milliards d'euros et produire davantage, redevenir une nation innovante, comme on a dit dans le journal, il répète ce que était dit dans le journal. Et Emmanuel Macron l'a levé le voile mardi sur un plan d'investissement de 30 milliards d'euros, en fixant son mission la bataille d'indépendance jusqu'en 2030. Alors, il parle dans un monde où la crise est soumise à des changements extraordinairement rapides. Là maintenant, il veut réindustrialiser. Macron, il veut réindustrialiser le pays, alors qu'il fut un temps, la délègue toute, l'envoie tout chez les chinois, l'envoie
tout dans les bons pays pauvres, ce que je me disais juste avant. Et donc, ben, ils rendent compte que quand on a une affaire comme, par exemple, comme le Covid-19 ou une pandémie qui arrive derrière, alors, ben, ces plein de pays-là, comme ça, là, prend les moyens pour émerger de la situation, ben, le ban book que l'a commandé, le ban société que l'a commandé des affaires avec Zot, ben, tu retrouves à Zot sur la paille, parce que, bon, ben, la plus personne peut faire pour Zot. Donc, le plan de rénovation, le plan que Macron, il met en place là, ben, lui, ce qu'il veut, un peu comme les masques, quand on a, au tout début du masque, ça a du marque à lui, ça, le masque, on a rendu compte qu'il n'y avait plus du tout de masque en France, le stock de masques a été jeté parce que, ben, maintenant, il pensait pas que vous allez gagner paiement. Donc, là, Macron, ce qu'il veut, d'ici 2030, la France, 30 milliards, hein, donc, vous savez, ça tire ça, c'est un peu pour nous, là. Alors, donc, il était là avec plus de 200 chefs d'entreprise, comme s'il y a juste 200 chefs d'entreprise dans un pays où on a 70 millions de moun et n'a pas rien que 200 chefs. Bah, les 200 chefs d'entreprise, bah, je te connais bien c'est qui, hein, donc c'est des bons petits, c'est un peu copinage, je me dirais. Donc ça c'est les 30 milliards, ça peut être divise 30 milliards par deux, ça on a bien à voir comment il fait. Hein. Donc et puis regarde qui ça il est dans les bonnes entreprises que était là. Est-ce que c'est pas mal gros capitalisme, un camarade là mettre un peu l'argent dans son affaires aussi. Faudrait le regarder un petit peu ça là-dessus. Hein. 200 chefs d'entreprise qui doivent profiter quasiment, me dirais, de 30 milliards. Et après, bon, ben, les petits miettes va donner aux des petites entreprises. Voilà un petit peu les affaires. TGV, Concorde, nucléaire, tout ça là. Bon, ben là, voilà, tout ça, les au programme, nous aurons bien sûr l'occasion de revenir là-dessus. Les déjà 6h24, presque 25, donc nous les partis pour le causer la Réunion avec le causer la Réunion. Qu'est-ce que dit causer la Réunion aujourd'hui là? Fichier là, les longues, les grands, chemin les longues, comme chez un grand bois, les longues comme il dit, tu pas en arriver. À force temps, capable tout, un jour tu perds tout. Bon voilà, ça c'est à méditer aujourd'hui. On va trop vouloir encaisser gagner l'argent, prends tout. Mais un jour tu rentres et compte que tu gagnes piffé ce que tu l'apprends. Alors donc tu perds tout. Mais pas rien que ça, hein, que ce soit dans d'autres domaines aussi, hein, ça doit te devoir. La météo aujourd'hui avec la Réunion, le temps, les couverts, dehors, les pas couverts du tout, la météo dit nous les couverts, dehors les légèrement mi-couverts. Pour toute la journée, la pluie l'est prévue sur Mayotte, et puis du côté de l'île Maurice, le temps, les couverts. Voilà, ce causer la Réunion a fini. Midiazote, tiens, beau serré l'arc pas, bien comme qu'il faut, Midiazote, à demain matin. 6h jusqu'à 6h25. Remercie le technicien là-bas du côté de Saint-Louis, là-bas, François. Comment il est?